Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Cédric Renard, directeur général d'Emirates pour la France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct Plaisir. sur Boursorama. On fait un petit point de l'été, puis après on va se projeter. Et puis septembre déjà. Est-ce que septembre est aussi satisfaisant que l'été? Plus de 10 millions de voyageurs transportés par Emirates. L'été qui a vu le grand retour des passagers. Mais sur septembre, est-ce que Les tendances sont robustes. Ce qu'on observe, c'est que les gens ont toujours envie de voyager. Et puis ce qu'on observe aussi, c'est un retour des voyageurs d'affaires. Voilà. Très clairement, on a eu sur l'été, je dirais, une volonté de voyage énorme de la part de gens qui ont été malheureusement bloqués pendant plusieurs mois. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une volonté dans la durée. On avait des comportements d'achat aussi qui étaient différents. Précédemment, les gens achetaient uniquement en dernière minute. Aujourd'hui, les gens se projettent et on a déjà des réservations, par exemple, pour le premier trimestre 2023. Donc, un ensemble de choses qui sont rassurantes. Si je peux aussi préciser pour Emirates, je pense que le virage s'est déjà fait l'automne dernier. On a bénéficié de l'exposition universelle et de l'attractivité de Dubaï qui a fait que déjà depuis octobre l'année dernière, on a eu un regain manifeste de fréquentation dans nos avions. Quand vous parlez de voyage d'affaires, on parle de tourisme d'affaires ou de voyage professionnel? Les deux. Les deux en général. La chance qu'on a, c'est de capitaliser sur Dubaï, qui est une destination qui est multifacette, donc évidemment une destination touristique, mais aussi une destination d'affaires, financière, qui est au centre des échanges internationaux et qui a adopté une gestion de la crise Covid très rassurante et qui a inspiré confiance. Donc aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est des mouvements d'affaires très importants au sein de la zone du Golfe, mais aussi entre l'Asie et l'Amérique du Nord, entre l'Europe et... C'est un des hubs les plus fréquentés, encore une fois, au monde, pour ceux qui ne le savent pas, à Dubaï, l'aéroport de Dubaï. C'est le plus grand hub au monde. Emirates, c'est la plus grande compagnie internationale au monde qui s'appuie sur une destination et sur un hub. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'avantage de capitaliser sur cette destination-là. C'est la 4e ville la plus visitée au monde. Ouais. Quand vous aurez retrouvé, à quel moment vous aurez retrouvé votre niveau de trafic d'avant-crise au global? Après, on parlera du voyage d'affaires. Parce qu'on entend plein de choses de la part évidemment de chaque compagnie aérienne, 2023, 24, 25, ou voilà, vous ne savez pas finalement. Écoutez, nous, on est confiants. Je pense que la première personne qui a fait état de la dureté de la crise, c'est notre président, mais il a mentionné dès le début aussi qu'on aurait une reprise qui serait aussi forte. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est engagé et on a programmé cette reprise-là. Aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, sur notre flotte, tous nos Boeing 777 tournent, donc nos 145 avions 777 tournent, et on redéploie nos 380. On en a 70 aujourd'hui qui tournent sur une flotte de 118. Donc ça vous montre déjà notre avancée. On a aujourd'hui 92% de notre réseau qui est réouvert. Donc aujourd'hui, donc il est 92% de notre réseau. C'est quoi? C'est l'Asie, essentiellement? C'est l'Asie, c'est quelques destinations qu'on n'a pas pu réouvrir parce qu'il n'y avait pas suffisamment de demandes. Quand je dis l'Asie, c'est la Chine, évidemment. C'est la Chine, voilà, pour faire simple. Et après, quand on parle de capacité de sièges redéployés, on a 74% de nos sièges redéployés. Et on sera à décembre à 80%. Et en taux d'occupation sur les avions qui volent? Qui est très bon, et qui est très bon notamment. Alors je ne connais même pas les standards, donc on pourrait me dire n'importe quel chiffre, je ne me rends pas compte. Alors je ne peux pas les communiquer puisqu'on partagera nos résultats semestriels en novembre. D'accord. Mais ce qu'on peut vous dire très clairement, c'est qu'aujourd'hui, quand on redéploie les capacités, c'est en fonction de la demande. Et très clairement, on finira l'année avec des opérations qui sont rentables, comme notre président l'a affirmé très précisément. Et je reviens à ma question, le retour au niveau pré-crise en termes de trafic voyageurs, s'il fallait mettre une année? Non, vous avez le droit de ne pas savoir, parce que c'est compliqué aussi en même temps. Donc Ce qu'on fait, c'est qu'on fait les choses de manière séquencée et rationnelle. Voilà. On est là pour mettre des avions où il y a un besoin de trafic loisirs et de trafic affaires. Et aujourd'hui, la demande est plus forte que l'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principal problème des compagnies aériennes, c'est de redéployer de l'offre. Vous avez augmenté vos prix ou pas d'ailleurs, au passage? Alors, juste pour compléter là-dessus, c'est-à-dire que ce qu'on a fait chez Emirates, c'est qu'on a déjà embauché de manière très très importante l'année dernière, et on a des campagnes de recrutement qui sont massives. Pour donner des ordres d'idées, on recrute aujourd'hui 4000 personnels navigants. D'ailleurs en France et dans tous les pays à travers le monde, mais on recherche 600 pilotes, on recherche 1200 techniciens. Donc aujourd'hui, on est en recherche de ressources complémentaires. On est mieux payé quand on est chez Emirates que quand on est chez Air France ou d'autres compagnies, pardon. On a la chance de travailler dans une entreprise qui a une vraie vision client, qui a un sens de l'excellence, qui a un sens de l'hospitalité, qui permet aussi de parcourir le monde, qui permet aussi d'avoir un sens de l'hospitalité encore plus développé et de vivre à Dubaï. Voilà. Dubaï est aujourd'hui une destination qui attire beaucoup et qui nous permet... donc des PNC, des pilotes qui sont mieux payés que sur d'autres compagnies aériennes?
Ils sont, je dirais, c'est un marché qui est très compétitif, donc ils sont correctement payés. Et après, la question aussi, c'est une question de productivité. Quand vous êtes pilote chez Emirates, vous avez aussi un réseau mondial, vous voyagez en Asie, vous voyagez en Amérique du Nord, etc. Mais vous avez aussi un nombre d'heures de vol qui sont plus importantes. Ouais. Sur le prix des billets, puisque la demande excède l'offre, on a appris ça en économie à l'école, les prix augmentent, les prix des billets ont aussi augmenté chez Emirates? Alors on fait face à deux choses, évidemment une demande qui est très très forte par rapport à l'offre, et puis il y a un deuxième facteur qui est évidemment l'augmentation du prix du kérosène. Ouais, qui a baissé depuis. Hein. On est à 85 sur le Brent aujourd'hui. On est à 85, il est quand même monté jusqu'à 120, 125. Ouais. Le prix du kérosène est plus cher que le prix du pétrole classique, parce qu'il est raffiné. Donc évidemment, on a malheureusement une augmentation de nos prix des billets. Après, ce qu'il faut savoir aussi... À 2 chiffres? On est à 2 chiffres, oui. On est à 2 chiffres, très clairement. Et aujourd'hui, l'important pour nous, c'est de continuer à investir sur les produits, voilà, d'offrir une vraie garantie de service. Et Emirates a toujours fait le choix de ne pas renier sur la qualité. Donc aujourd'hui, les services Emirates que vous connaissez, que vous avez connus, ont été encore améliorés. On a d'ailleurs lancé une nouvelle cabine, Economy Premium, qui nous permet justement de compléter notre offre. Mais aujourd'hui, on a fait le choix, la stratégie de continuer à investir de façon massive. Sur cette classe premium économique, on va en parler. Juste sur les voyages d'affaires, je disais que beaucoup d'acteurs nous parlaient d'un retour à la normale au niveau de 2019, donc pas avant 2026. On y sera avant chez Emirates? Chez Emirates, on y sera largement avant. Je pense que le point principal, c'est de comprendre que Dubaï est une destination à la fois touristique et une destination d'affaires. C'est la destination référente au sein de la pays du Golfe, de la zone du Golfe. D'autre part, c'est une destination qui est, pour faire simple, à 8 heures d'avion des 2 tiers de la population mondiale. Donc c'est une destination qui attire par elle-même, mais qui permet aussi de rejoindre les zones les plus émergentes et les plus dynamiques. Et Emirates a toujours investi sur la qualité de service, sur les espaces à bord, ce que recherchent aujourd'hui nos clients. Donc la marque Emirates aussi nous permet d'attirer encore plus de voyageurs et encore plus de voyageurs dans les classes premium. Il y a quelques heures ou quelques jours est tombé ce classement 2022 des 100 meilleures compagnies aériennes décernées par Skytrax. Vous l'avez vu, j'imagine. Qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que vous retenez que vous êtes troisième, encore une fois, troisième meilleure compagnie aérienne mondiale, ou que Qatar Airways est numéro 1 pour la 7e fois de son histoire? Écoutez, je retiens qu'il est important de mesurer la satisfaction de nos clients. Il y a une rivalité, pardon, ma question c'est est-ce qu'il y a une rivalité entre les deux compagnies? Il y a une rivalité entre... On est dans un environnement qui est concurrentiel. Emirates regarde toutes les autres compagnies, mais notre préoccupation, c'est nos clients. Quand aujourd'hui Emirates est la plus grande compagnie internationale au monde, Emirates s'appuie sur une vraie destination, Emirates s'appuie sur un vrai réseau, sur un hub qui est le plus grand hub au monde. Donc après, chacun a ses atouts. Le choix d'Emirates, c'est en tous les cas de faire que le voyage soit une vraie destination. Qu'est-ce qui vous manque pour devenir la meilleure compagnie au monde? Si c'est d'ailleurs, j'imagine, votre objectif, évidemment, dans ce classement qui fait référence Skytrax. Vous savez, quand vous regardez sur qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Si vous regardez l'historique, Emirates est la compagnie qui a reçu le plus de récompenses. Donc on peut regarder évidemment tous les classements, on regarde toujours vers le haut, toujours vers l'excellence, et on aspire évidemment à tout en haut. Mais dernier investissement massif, par exemple, c'est une nouvelle classe économique premium. Alors justement, c'était cet été. C'est pas un oxymore, une classe premium économique? Alors, non, parce que ce qu'on a identifié... Parce que soit on est premium, soit on est éco, quoi. Eh bien, je vous encourage à monter dans un avion Emirates et vous verrez la différence entre une classe économique et une classe affaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Emirates a réfléchi longuement à ce produit-là et en a fait un produit à part entière. Dans l'esprit de beaucoup de clients, on a l'impression qu'une classe économie premium, c'est une classe économie améliorée, à l'avant, avec un rideau, etc. Non, chez Emirates, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une vraie cabine, une cabine à part entière, qui reprend les codes d'une classe affaires. Donc vous avez l'ambiance et les coloris de cette cabine-là, mais vous avez une cabine qui est exclusive, dans laquelle nous proposons 56 sièges, avec un siège qui s'incline à 120 degrés, 50 cm d'assise, et en fait c'est une classe qui est comparable à la classe affaires de beaucoup de nos concurrents. Donc ce qu'on a fait, comme on a toujours fait, pour en revenir au classement et aux objectifs, quand Emirates a investi en première classe, en business class, en classe économique, on a toujours revisité les standards. Et cette classe premium économie, c'est exactement ce qu'on a fait. On a voulu tirer vers le haut cette expérience. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de voyageurs qui ont cette envie de voyager mieux. Et Emirates répond à cette demande-là. Et en termes de prix, ça se situe où entre la classe éco et la classe affaires? On est 10 à 15% plus cher qu'une classe économique full flex. On est à 1 800 € pour faire très simple, entre un Paris-Dubaï en classe économique premium. Pour beaucoup de services en plus, enfin, pour beaucoup de services, parce que j'ai parlé du siège. Comment vous rentabilisez d'ailleurs ça? Pardon, je laisse parler, allez-y. Mais je n'ai pas parlé également aussi, je dirais, de tout l'environnement.
On a un personnel qui est multiculturel qui est évidemment présent. On a une boisson d'accueil. Vous avez une restauration améliorée, premium. Vous avez combien d'espace en plus? J'ai lu que Finnair avait lancé aussi une gamme de cabines économiques premium avec des sièges qui offrent 50% d'espace en plus que les sièges éco. On est dans cette même On est dans cette même proportion-là. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que cet espace-là, on n'a pas pris sur la classe business, on l'a pris sur la classe économique. Donc ça montre bien la montée en gamme et la premiumisation d'Emirates. Ouais, sans cannibaliser évidemment la... Sans cannibaliser. Et ce qu'on observe aujourd'hui dans nos premiers retours clients, c'est évidemment une satisfaction énorme de ce produit-là, mais aussi ce qui se passe bien, c'est que c'est les clients économiques qui montent en classe premium économique. Et ce n'est pas les clients affaires qui descendent. Voilà. Ouais. Et vous réussirez à rentabiliser avec seulement ça dépend, mais 10-15% de plus de prix du billet? Alors, on rentabilisera. Parce que j'ai parlé, 50% d'espace en plus dans l'appareil. J'ai parlé de 10 à 15% par rapport au prix classe économique, voilà, full flex. Donc aujourd'hui, on est sur un 1 800 € sur un Paris-Dubaï en classe premium économique. Aujourd'hui, la rentabilité d'Emirates, elle est tirée par les classes avant, par la classe affaires, par la classe première. Combien un Paris-Dubaï en classe affaires? On est à 3 000, 3 500 €. Voilà. Et en complément de ça, je dirais les piliers de la rentabilité d'Emirates, c'est évidemment le cargo, qui a, dans la crise, continué jusqu'à 40% de notre chiffre d'affaires. Bon. Il y a quand même l'idée que toutes les compagnies aériennes cherchent à inciter évidemment leurs voyageurs à être en première ou en business. Et est-ce que c'est vrai ou pas que les compagnies rivalisent d'imagination pour attirer justement les voyageurs? Je disais que vous allez servir du caviar, c'est ça, avec du champagne millésimé Dom Pérignon. Il faut sortir le grand jeu pour offrir une expérience toujours nouvelle et toujours plus fine, plus aboutie. Emirates sur le grand jeu dans toutes les cabines. Vous citez évidemment le meilleur de ce qu'on sait faire, on a le plaisir à le proposer, on a le plaisir d'ailleurs aussi à montrer tout le savoir-faire français. Vous citez des marques qui sont françaises et Emirates, c'est par exemple le plus gros acheteur de Dom Pérignon dans le monde. Voilà. Mais ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que quand aujourd'hui, dans tous les avions dans lesquels vous montez, vous avez une vidéo à chaque siège, Emirates, dès les années 90, proposait cette prestation dans ces avions. Donc Emirates, aujourd'hui, dans toutes les cabines, que ce soit en classe économique, en classe business, en économique premium et en affaires, a fait le choix de différencier le service et de réviser les standards de l'industrie. Et ce qu'on fait dans toutes les classes. Bon, un petit mot de la 380, parce qu'Emirates croit plus que jamais à la 380. Vous en avez 118, c'est ça? 118. Le plus gros acheteur. Derrière, le numéro 2 est loin d'ailleurs en termes de... Écoutez, on en a 118 et je pense que le deuxième acheteur en a acheté 10 ou 12. Donc voilà. On en a fait un vrai choix et une vraie stratégie. Et en même temps, Airbus a décidé d'arrêter sa production. Comment vous avez réussi, vous, à rentabiliser la 380 là où quasiment tous les autres ont échoué ou abandonné la 380? Je pense que le premier point sur lequel il faut s'appuyer, c'est qu'on a aujourd'hui... Vous l'avez rentabilisé d'ailleurs? C'est l'avion qui génère le plus de marge chez Emirates. Voilà. Alors pourquoi chez vous et pas chez les autres alors? Parce qu'on a cru à cet avion. C'est-à-dire que voler chez Emirates en 380, ce n'est pas uniquement voler en 380, qui est déjà un avion merveilleux, plébiscité et recherché par tous les voyageurs. On en a fait un avion Emirates 380 avec des aménagements totalement particuliers. Quand vous allez sur le tarmac d'un aéroport et que vous voyez un 380 se poser, les regards se tournent. Voilà. Et quand vous montez dans un 380, vous avez une vraie expérience différenciante et qui fait qu'aujourd'hui... Que ce soit Emirates ou pas d'ailleurs. Que ce soit Emirates, mais quand vous regardez Emirates par exemple, sur la classe affaires, on a installé dans nos avions un bar dans lequel vous pouvez travailler, vous reposer, etc. Le voyage est beaucoup plus facile. Et après, ce qu'on a fait en termes d'aménagement, c'est des avions dans lesquels on propose également une large place aux classes avant. Vous avez 14 suites premières, 76 classes business qui nous permettent aussi de rentabiliser ce type d'avion, ce type de prestation. Et enfin, ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'on opère au départ d'une ville qui rayonne à travers le monde. Donc on a des Allemands qui vont à Dubaï, des Brésiliens qui viennent à Dubaï, etc. Donc on a part de trafic de point à point qui est très significative et qui nous permet de rentabiliser et d'offrir à nos clients le meilleur de ce que l'on peut proposer. Vous avez demandé Airbus, pour l'instant il n'y a pas d'A380 2.0 qui est prévu au programme, mais c'est dommage parce que c'est un échec commercialement pour Airbus, puisqu'il est arrêté, la 380. Alors c'est un avion qui est arrêté, à notre grand regret. Notre président a plusieurs fois exprimé le souhait qu'il y ait une version qui soit revue du 380. Moins consommatrice d'essence, Oui, mais en fait il faut à chaque fois relativiser. Il y a souvent des raccourcis qui sont pris. Oui, il consomme peut-être plus, mais il emporte beaucoup plus de passagers. Donc il faut aussi faire
vers un ratio entre c'est 500 passagers, 600 on est à plus de passagers 500. Ouais. Les nouveaux avions qui arrivent, un 350 ou un 777, on est sur 400-420 passagers. Là, on est sur plus de 500. Donc vous voyez que le rapport aussi peut être étudié. Bon voilà, merci de passer nous voir. Donc Cédric Renard, directeur général d'Emirates pour la France. Je note en tout cas qu'en cet automne, en ce début d'automne, les voyageurs sont toujours là. Ils sont toujours présents et ils se projettent également sur l'avenir, ce qui est très encourageant. Bon merci, merci de passer nous voir. Au revoir. Avec grand plaisir.